Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie. Et merci à tous ceux et toutes celles qui se connectent en direct. Et merci aussi à vous qui regardez cette vidéo en replay. Et ce matin, eh bien, l'arcane qui s'invite pour cette capsule de joie, c'est l'empereur. Bonjour, bonjour Marie-Christine. Donc, c'est l'empereur, la 4. Oui. Bonjour Marie-Laure, bonjour Martine. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à vous pour cette capsule de joie. Coucou Rosa, avec la 4, l'empereur, que nous avons déjà vu sous d'autres aspects. Et le mot-clé de ce matin, c'est la responsabilité. Et oui, bonjour Chantal. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, hier après-midi, j'ai enregistré un soin sur la guérison spirituelle, qui a été très fort en chocolat, aussi bien pour les personnes qui participaient et aussi pour moi, qui ai animé ce soin. Que voilà, je bénis et je remercie encore l'archange Raphaël et Aniel de nous avoir accompagnés. Et ce matin, en fait, pour moi, a été l'occasion, là, avant que je me connecte avec vous, de prendre encore plus conscience, en fait, de la notion de responsabilité dans ma vie, notamment vis-à-vis de ma maison, la maison que j'ai rénovée, en fait, avec mon ex-mari. Une maison qui m'appartient légalement, puisque c'est moi qui me suis engagée pour le prêt immobilier de cette maison. Et c'est donc moi qui ai été aussi mise au tribunal lorsque je n'ai plus pu honorer les échéances des deux prêts, parce qu'il y avait deux prêts bancaires associés à ma maison. Et que jusqu'à présent, en tout cas, même si, voilà, je suis dans cette conscience de faut dire que j'en ai fait des démarches, la maison, je lui ai dit au revoir, voilà, je l'ai nettoyé sur le plan vibratoire. Il y a eu un rééquilibrage en géobiologie dans le jardin, etc. Enfin, pour y mettre vraiment plein de conscience, pour qu'elle puisse se vendre et que les nouveaux propriétaires, voilà, continuent à prendre soin d'elle et à la rendre encore plus belle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai enfin fait l'album photo qui me ramenait 10 ans en arrière, qui est l'année en fait où j'ai acheté la maison et qui est l'année en fait où il y a eu le plus gros des travaux de fait à l'intérieur et à l'extérieur, qui me permettait aussi de montrer dans le concret ce que j'avais réalisé, parce qu'il y a certains travaux, c'était de mon initiative et non pas celle de mon mari, notamment le choix d'un bassin de phytoépuration, d'utiliser du chanvrélin comme isolant au niveau du toit, de la laine de bois pour l'isolation phonique et thermique, que notre chambre soit faite avec des panneaux en paille compressée. Vous voyez, tout ça, ouais. En tout cas, un certain nombre étaient. Et en fait, la méga prise de conscience et que oui, même si condamné par le tribunal à rembourser l'intégralité de mes prêts immobiliers, même si j'avais été demandé de l'aide à la banque pour, voilà, au moment où nous avons commencé à avoir des difficultés financières. J'ai été solliciter la banque, concrètement, voilà. Report de prêt qui m'a été refusé, sans motif écrit, bien sûr. Et je reconnais qu'au fond de moi, il y avait encore un peu ce sentiment d'injustice. Oui, mais c'est pas juste, nini, nana. Eux aussi ont leur part de responsabilité par rapport au contrat écrit
qui les engageait donc à m'avancer cet argent, puis moi à honorer effectivement les remboursements. Et en fait, ce qui m'est venu là, en tout cas, bon, et qui m'a fait pleurer, c'est que, en fait, tant que moi, je n'assumais pas à 100% la responsabilité, ma responsabilité en fait, dans cette affaire, puisque c'est moi qui ai signé pour l'achat de cette maison, c'est pas mon mari. Quels qu'en aient été les motifs, c'est moi qui ai signé, donc c'est moi, bien sûr, qui ai dû engager un avocat, qui suis allée aussi au tribunal, etc. Et tant que je n'assumais pas à 100%, je l'assumais peut-être à 98%, mais il manquait encore les fameux 2% pour que, foum, ok. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour moi ce matin. Voilà. J'ai assumé à 100% ma responsabilité par rapport à mes crédits immobiliers. Ok. Et vous savez ce qui s'est passé pour moi, en fait, hier? Donc, j'ai fait le soin à 14h. Non, hier après-midi, concrètement. Et hier soir, à 18h, j'avais un appel d'une des agences dans laquelle ma maison est en vente pour me signaler qu'il allait avoir une visite mardi de la semaine prochaine. Donc voilà. Maintenant, là, en tout cas, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que maintenant que moi, j'ai assumé ma responsabilité à 100% concernant cette maison et le prêt immobilier ainsi que toutes les procédures administratives en découlant, parce que très clairement, voilà, j'ai déposé un dossier de surendettement, donc là, je suis à 100% transparente avec vous. Et waouh, et ben là, je peux vous dire que, en tout cas, dans mon intérieur, je me sens libérée. Voilà. Donc maintenant, je sais que j'avance. En plus, c'est vrai que j'avais l'intention d'aller entretenir le jardin pour les futures visites et tout, sauf que là, dans le concret, ben non, j'aurai pas le temps. Et ben c'est comme ça. Elle sera telle qu'elle est. Et puis voilà. Et la notion de responsabilité, hein, elle s'exprime dans le tarot avec l'arcane de l'empereur. Et oui. Alors c'est une notion qui est pas évidente à intégrer, que nous sommes tous responsables à 100% de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Consciemment ou inconsciemment, on est bien d'accord. Et tant que nous n'assumons pas à 100% cette responsabilité-là, il n'y a rien qui change. Même si ce n'est pas évident à intégrer. Alors, comment ça résonne pour vous tout ça? J'ai vu qu'il y avait du monde d'arrivée. Coucou Rosa. L'empereur, oui, c'est ça, numéro 4. Bonjour Françoise. C'est pas la guéridon, c'est la guérison spirituelle, oui. Oui, oui, bah ça je le sais maintenant. Bonjour Julien, bienvenue dans cette capsule de joie. Annabelle, Anna, bonjour Corinne. Oui, la notion de lâcher prise quand on prend ses responsabilités. Ouais. Mais ça va nous chercher loin, hein. Enfin, je veux dire, et c'est comme, comment dire, comme quand nous sommes en relation avec quelqu'un, hein. Alors, c'est vrai que je vous partageais là ce qui se passait par rapport à ma maison. Cette maison a quand même un lien affectif, très clairement, hein, avec mon ex-mari, puisque même si la maison est en mon nom, c'est une maison que nous avons habitée et rénovée ensemble, hein, dans le concret des choses. Même si, voilà, en tout cas administrativement, nous sommes légalement divorcés hein, depuis plus de 6 mois maintenant. Donc ça, voilà, ça s'est réglé. Et en tout cas, dans mon intuition, moi, me disait que la maison se vendrait quand
la procédure de divorce serait officielle. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi réaffirmé, pendant que j'y étais ce matin, hein, avec les émotions qui venaient, voilà, que oui, j'étais à 100% responsable aussi de ma relation avec mon ex-mari. Et que oui, je ne me suis pas écoutée quand j'ai acheté la maison, j'ai signé pour une maison qui ne me plaisait pas à 100%, qui plaisait à mon ex-mari. Mais moi, elle me plaisait. Bon, j'ai quand même signé, vous me direz. Il m'a pas mis le couteau sous la gorge, hein, concrètement. Mais ok. Eh ben, ok. Voilà, je ne me suis pas écoutée. Eh ben, ok. Ben, voilà. Maintenant, je l'assume. Hein. Même si, bah oui, parfois les conséquences sont pas toujours évidentes. Hein. Il suffit pas de dire ah oui, allez, c'est bon, je lâche prise. Ben non, le lâcher prise. Ça, hein, ça se fait pas. Donc, je vous invite, les uns et les autres, à réfléchir dans vos vies, là, sur ce qui coince actuellement. Voilà. Et je vous invite, en tout cas, à prendre conscience aussi de votre responsabilité concernant la situation. Et c'est la même chose concernant mon activité professionnelle, qui va de mieux en mieux, et heureusement. Mais là, comment dire, c'est vrai qu'en faisant le choix de divorcer, je me lançais un peu sans filet là, parce que je n'avais plus le soutien financier de mon mari, et ce qui est normal, enfin, et ce qui est juste, hein, même si il m'a soutenu d'une autre manière, et ça, je l'en remercie, voilà. C'est aussi une manière de, comment dire, par rapport à cette notion de responsabilité, on se retrouve seul, en fait, hein, face à ces décisions. Même si il y a des décisions qui peuvent être prises en couple ou pour une famille, etc. Hein. Peu importe. Mais chacun, même si c'est des décisions qui doivent avoir lieu ou qui concernent une autre personne, hein, s'il y a des choses qui coincent dans votre vie qui concernent aussi une autre personne, prenez 100% de vos responsabilités dans votre part à vous de la relation. Bien sûr, quand il y a des problèmes ou des conflits relationnels, il y a toujours deux personnes au moins d'impliquer, d'accord? Votre seule responsabilité, eh bien, c'est de prendre à 100% votre responsabilité de votre part de la relation. Et oui. Et c'est comme ça que les choses peuvent vraiment se transformer. Alors, c'est pas facile pour toi. Oui, tu vas accepter de te libérer de la maison. Merci de te confier à nous. Bah, écoutez, en tout cas, oui, c'est. Est-ce que c'est vraiment une erreur? En fait, c'est un apprentissage. Hein, c'est comme tout. Mais c'est aussi avoir l'humilité de regarder les choses en face, chose qui, comme vous le savez, est loin d'être facile parce que ça vient nous remuer, hein, dans notre intérieur. Oui, Rose, j'ai eu un passage difficile dû à mes enfants, nous confie Marie-Laure. Je l'en rejette pas la. Ouais. J'ai fait comme j'ai pu sur le moment. C'est ça, en fait. Oui, oui, tout à fait. Moi aussi, hein, c'est ce que. Voilà. C'est ce que j'ai fait à mes anges ce matin en disant bah oui, j'ai fait du mieux que je pouvais. Voilà, avec cette histoire de prêt, etc. C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire pour continuer à assumer ces échéances de prêt, mais je ne pouvais pas. Voilà. Intérieurement, j'étais bloquée et voilà, et c'était comme ça, point. Je ne pouvais pas reprendre un travail salarié parce que pour moi, ça veut dire lâcher mon business d'indépendante et c'était pas possible. En tout cas, à ce moment-là, c'était pas une option envisageable pour moi. Bonjour Laurence, nous parlons de la notion de responsabilité, hein, par rapport à nos projets, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Et oui, ce qui vient à dire aussi que
plus nous évoluons en fait sur notre chemin, plus cette notion de responsabilité, elle grandit aussi. Parce que le jour où vous vous retrouvez face à vos propres responsabilités et où c'est à vous seul de prendre la décision, parce que c'est comme ça en fait que chacun de vous pouvait reprendre le pouvoir de votre vie en main. C'est d'abord une décision personnelle et un positionnement intérieur, on est bien d'accord. Alors voilà, oui, je vous invite à observer en tout cas les projets pour lesquels voilà, vous n'avez pas encore pris 100% vos responsabilités. Voilà. Alors, Marie-Laure qui nous confie, il faut réussir à tourner la page et quand les choses sont tellement énormes à porter seul, ce n'est pas évident. Nous sommes pleins de ressources qu'il faut aussi prendre en compte. Oui, mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez rester seul quand vous êtes face à ces difficultés. C'est aussi avoir l'humilité d'aller demander de l'aide. Et oui, mais ça, notre ego, il n'aime pas. Hein. Ben non. Hein. On peut vous dire que il y a 4 ans, quand nous sommes allés solliciter les Restos du Cœur en 2016, eh ben, ça a fait un gros gloops hein, à l'intérieur de moi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Hein. Eh ben si. Eh oui. Je suis rentrée chez moi, le premier matin où j'ai dû y aller, je suis allée dans mon jardin. Je me disais, mais c'est pas possible, comment j'en suis arrivée là? Et c'est ce que me renvoyait aussi ma mère, en me disant, mais bon sang, ma fille, toi qui es intelligente, qui as des diplômes, comment en es-tu arrivée là hein? Eh bien oui. Mais l'intelligence du cœur, ça ne s'apprend pas à la fac. Et non. Même si vous avez les plus beaux diplômes du monde, si ça ne correspond pas à qui vous êtes, au bout d'un moment, ils deviennent obsolètes, vos diplômes. Ah. C'est ça que je veux dire. Mais ça, oui, j'ai appris une belle leçon. C'était aussi d'oser demander de l'aide. D'oser aussi regarder la réalité en face et dire, eh ben là, on ne peut plus. Alors, c'est vrai que même difficile de joindre le bout, nous avons eu la chance de bénéficier de l'aide des Restos du Cœur et aussi d'une entraide familiale, que ce soit avec la famille de Raphaël ou avec la mienne, où ils nous ont aidés financièrement, ou en nous donnant de la nourriture, etc. Et qui fait que, ben non, nous n'avons manqué de rien, même s'il y avait, oui, retard sur les factures, etc. Ça m'a aidé à relativiser les choses en disant, bon, ok, certes, il y a tard dans les paiements, mais nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Vous voyez? Non, à relativiser aussi quand nous traversons ce genre d'épreuve. Alors, tout à fait d'accord avec moi, Noël. Bon, d'accord. Alors, l'empereur nous permet de faire un bilan de nos vies. Non, non, c'est pas ça, Rosa. Non. L'empereur, il fait pas le bilan, il agit. Il prend ses responsabilités et il se bouge le cul. Voilà, pour résumer. Le bilan, c'est l'énergie. Là, on est dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, il passe à l'action. Il prend le taureau par les cornes, si vous préférez, et on y va, en avant. C'est ça, en fait. Bien sûr, l'aide, c'est ce que je fais, voilà, pour t'aider et les protéger. Ben voilà. Après, l'aide, vous pouvez l'obtenir soit de votre famille ou de vos amis ou d'autres personnes ou d'autres structures qui peuvent prendre le relais quand il y a besoin. Ce n'est pas parce que vous allez solliciter de l'aide à un instant T que ça va durer toute votre vie. Il faut le prendre comme un tremplin
pour vous aider, vous, à vous reconstruire dans une période délicate de votre vie. Mais ça veut dire avant avoir reconnu que vous viviez une période délicate. Et cette réalité-là est mal, très concrètement. Et oui, quand on n'a pas le choix, on est en train de pousser les portes de ces associations caritatives. Oui, si, on a toujours le choix. Mais après, voilà. C'est qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Ben oui. Que quand j'ai dû y faire appel à une seconde fois, à l'aide des Restos du Cœur, je l'ai vécu en conscience d'une autre manière. Je me suis dit, ok, j'accepte là, pendant quelques semaines, quelques mois, d'avoir besoin pour à construire ma nouvelle vie. C'est en tout cas dans cette dynamique-là, et je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. Et quelques mois après, en fait, c'est moi qui ai fait le choix de ne plus y aller parce que, eh bien, financière s'améliorer et que voilà, que j'en avais plus besoin. Parce que aussi, j'ai fait le choix d'investir dans des produits de qualité. Je remercie tous ceux qui donnent à ces œuvres sociales. Et j'avais la chance d'ailleurs, parce que beaucoup de gens qui aimaient les trucs un peu particuliers, quinoa ou boulgour, tout ça, ben, moi j'étais contente. Moi j'aime bien ça. Et même à trouver du bio au Resto du Cœur. Eh ben oui. Là. Alors, François, est-ce qu'il dit je compterais bien. D'ailleurs, pour ma part, je m'engage maintenant toujours seule. Alors, ça peut être une leçon à retenir, ouais. Oui, c'est ça. L'empereur, il nous dit, Tata, tu prends le taureau par les cornes et tu te bouges les fesses. Enfin, voilà. Le coaching d'aujourd'hui, c'est ça. Alors, qui nous partage qu'elle aussi, elle a eu recours au Resto du Cœur en 2017. Ah oui, même si maman disait que, oui, je peux vous dire que moi, quand je l'ai à la mère, ça a fait un gros gloups, parce que ça lui renvoyait l'image, ma fille qui est diplômée, qui a bac plus 5, elle va au Resto du Cœur. Mais c'est par rapport à l'image à elle, par rapport à ce qu'elle est en pensant. Mais c'est OK. Bon. Et elle a eu raison, comment dire, bien sûr qu'elle m'a aidé, ma mère. C'était pas non plus à elle d'assumer, en fait, mes difficultés. C'était à moi. On est bien d'accord. Oui, ben oui, ça. Et voilà, dans cette période de litige avec ton employeur, j'espère que c'est résolu depuis. Accepter, mais c'est ça en fait, oui. Ah, mais ça c'est notre ego. Et oui. Ah oui. Tout un cheminement. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, que ces aides-là, même voilà, encore aujourd'hui, les sociales que je perçois encore, moi, je les visualise comme un tremplin pour m'aider, voilà, à aller vers mon indépendance financière en tendante, très concrètement. Pour moi, c'est un tremplin et je remercie. Je remercie la vie, la CAF, Pôle emploi, etc. Voilà, parce que ça m'aide à avoir une base, à pouvoir continuer à développer l'activité. Et en tout cas, mon souhait est que d'ici quelques mois, je n'ai pas besoin d'eux. Au contraire. Ben voilà. Alors, c'est ça, c'est des leçons de vie, François. Marie-Noël. Prendre ses responsabilités, oui. Et quitter mon travail suite à un gros problème de santé. Ouais. Oser être, prendre sa place avec des passages difficiles. Oui, quand on n'est plus bien, enfin, je le sais, je l'ai vécu, quand on va au travail, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus.
Alors, pas forcément dans notre environnement de travail, hein, ça peut être aussi à l'intérieur de soi. Mm. Mm. Oui, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui vont au resto. Je reconnais que non, c'est pas à cette époque-là que de leur aide. À ce moment-là, ouais, ben, aussi ma mère, puisque c'était elle qui m'aidait à financer mes études et mon logement, voilà. Et j'avais un budget pour ça. Mm. Marie-Laure qui dit pas de famille et pas de vrais amis, mais j'ai que les ressources sont en nous. Oui, bah après, tu as trouvé d'autres moyens de t'organiser ou de faire appel à une structure extérieure, même si, voilà. Mm. Et bien, voilà, en tout cas, ce que je voulais partager hein, par rapport à vos responsabilités. Alors, si ça résonne en vous, eh bien, sachez que vendredi matin, nous enregistrons hein, l'atelier d'Hélène sur son authenticité par rapport à ses projets. Parce que c'est ça, hein, quelque part. Tant qu'on regarde passe, on ne peut pas prendre à 100% nos responsabilités, quels que soient nos projets. Hein. Donc, si ça vous intéresse, voilà, d'oser plus loin, en tout cas, pas, eh bien, je vous mets le lien. Et sinon, on se retrouve, ils sont connectés à 14 heures en fait. Le témoignage en qui fait actuellement avec moi ma formation initiation au tarot, hein, ou le tarot comme solution personnelle. Et donc, Muriel a témoigné sur bah, voilà, ce que lui a la passion. Et donc, nous faisons le live à 14 heures. Et puis, bah, on se retrouve pour l'apéro spécial à 18h30 spécial demain matin pour une nouvelle capsule de joie. Voilà, osez regarder les responsabilités, la responsabilité que vous avez. Et puis, ça peut prendre conscience que peut-être par projet, eh bien, ce n'est pas une responsabilité, parce que ce n'est pas à vous de gérer ça. Hein. Ça peut aussi arriver hein, en fonction des situations. Il se peut que voilà que vous aviez à cœur de faire ceci, faire cela, mais que c'est pas à vous d'assumer la responsabilité pour les bien d'accord. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à plus tard. Merci, merci.